Bonjour à tous, et vous allez rire, depuis le début de ces épisodes, je vous dis qu'on fait des codes compatibles MT4, MT5. Ouais, mais je travaille que sur MT4. Ouais, et là j'ai compilé sur MT5. Ça marche pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà comment je copie tous les fichiers de MT4 à MT5 à la main, mais vous allez voir comment on fait, c'est assez rapide. Après, on va voir la compilation et les erreurs que j'ai trouvées, et on va en corriger deux qui sont très intéressantes. Un qui est facile à faire pour avoir vraiment un code purement compatible MT4, MT5, et l'autre un peu plus technique, mais on a toujours du code compatible MT4, MT5. Et cette fois-ci, c'est bon, les codes compilent entre MT4 et MT5. Et je vais vous donner aussi un système de synchronisation pour les fichiers. C'est-à-dire qu'avec ça, vous n'aurez pas à vous embêter, vous aurez un système qui va synchroniser automatiquement les fichiers MT4, MT5 et vous serez sûr de toujours avoir des codes compatibles entre les deux plateformes. Bon, j'insère cette petite vidéo pour vous montrer comment on passe d'une application qu'on a écrite sur MT4 et la mettre directement sur MT5 pour vraiment vérifier déjà que tout ce que je dis est vrai, qu'on fait du code compatible. Donc là, on est sur l'éditeur MetaTrader 4, donc MetaEditor 4. Et ici, voilà, MetaEditor 5. On va déjà commencer par tout ce qui est dans MetaTrader 4. Ici, je vais dans Fichier, Dossier des données, ouvrir le fichier des données. On a donc notre environnement avec le terminal et tout ça, on a le chemin. Ici, je vais dans MQL4 et je vais dans Expert. Ici, on a Darwin qui est le répertoire où on a rangé notre robot. Et si je l'ouvre, on a donc le MQ4 qui est notre petit fichier d'entête spécifiquement MT4. Le MQProj qui est la description du projet complet. Et le EX4 qui est vraiment le fichier exécutable que l'on met sur la plateforme. Donc on a ce répertoire Darwin qu'on doit copier sur MT5. Et si on va dans les include, on a Darwin, où je vous rappelle qu'on a stocké pour l'instant les différents fichiers que l'on fait. L'avantage que j'ai là, c'est que tout est groupé au même endroit. Ça veut dire que j'ai uniquement deux répertoires à synchroniser entre MT4 et MT5. De la même façon, sur le MetaEditor MT5, je fais Fichier, Ouvrir dossier des données. Là, on est dans l'environnement MT5. Si j'ouvre l'expert, j'ai pas mon répertoire Darwin, évidemment. Et si j'ouvre Include, il n'est pas là non plus. Maintenant, je vais copier dans les deux côtés. Voilà, donc ici, à droite, MQL5, à gauche, MQL4. Donc, dans MQL4, expert, Darwin, je vais faire du CTRL-C, et ici, expert, je fais du CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai recopié Darwin de MT4 à MT5. Et ensuite, je vais ici dans Include. Ici, je reviens dans Include. Et je prends Darwin, copier, et ici, coller. Voilà. Eh bien, écoutez, avec ça, on a un bon truc. Ici, dans MQL5, je reviens expert, j'ouvre Darwin. Je vais virer le EX4, puisque ça ne marchera pas. Nous, ici, sur MT5, on veut du fichier EX5. Et puis le MQ4, on va le transformer en MQ5. Bon, attention, oui, je sais. Hop, on valide. Le MQProj, je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer et s'il est compatible MT4, MT5. On va le tester, on verra bien. Voilà, donc pour l'instant, on a la même chose côté MT4 et MT5. Je retourne maintenant sur MetaEditor 5. Donc on est bien sur le 5, j'ouvre Expert, j'ouvre Darwin, et on a le MQProj. Je vais essayer de l'ouvrir, voir ce qui se passe. Alors vous voyez, le problème, c'est que là, il a pris le MQ4. Donc je pense que le MQProj, on ne va pas le prendre. On va fermer ce projet, hein, et on va recréer un fichier MQProj. Donc là, je retourne dans le répertoire MQL5, et le Darwin MQProj, je le vire, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on va faire un fichier nouveau projet depuis la source, et on va dans Expert, et on va faire le MQ5.
Donc il nous a choisi tout ça, on est bien sur un expert advisor MQ5, c'est bien. Copier, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et ici, on a bien le fichier qu'on avait, sauf que dans le texte, ici, je mettrai un petit 5 pour être sûr d'être cohérent. Et lui, il appelle Darwin, tout ça. Ben voilà. Donc là, on a fait notre projet spécifique MetaTrader 5. Et si on va dans les dépendances, on voit qu'on a les mêmes choses. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Bon, bah écoutez, on va compiler. Oh, mais c'est très intéressant ça. 16 erreurs. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, time day, time local, time day, ça n'a pas été déclaré. Alors ici, nous voilà clairement dans quelque chose qui fonctionnait sur MT4 et qui ne fonctionne pas sur MT5. On va devoir trouver la parade pour faire cette fonction. Alors cette fonction, on va l'ouvrir sur MetaID Editor 4, donc dans les logs. Donc ici, ça fonctionne pas, alors qu'ici, ça fonctionne. Très bien. Alors voyons un petit peu dans l'aide, dans la référence MQL4. Donc le time day, il retourne tout simplement le jour par rapport à une date. Très bien. Donc maintenant, bah écoutez, on va ouvrir ici le référentiel MQL5, puis on va trouver tout ce qui est en relation avec les heures, les dates, voir si une fonction est cohérente. Donc j'ouvre le référentiel, je vais dans gestion des dates. Donc effectivement, si je mets les deux référentiels côte à côte, on voit que ici MT4, on avait beaucoup plus de moyens d'avoir des informations, et ici on a vraiment plus grand chose. Le but maintenant, c'est de faire l'équivalent de time hour, ou time minute, ou time month, ou time seconde et tout ça, avec d'autres moyens qui sont déjà ici, et aussi dans MT4, pour avoir un code qui soit vraiment compatible. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vois qu'ici, on peut faire un time to structure, qu'on a ici, time to structure. Ça veut dire qu'on peut configurer, on peut transformer une valeur datetime en une structure. Et la structure contient l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes, les secondes, etc. Donc c'est comme ça qu'on va faire. L'avantage, c'est qu'on a moyen de faire quelque chose avec des fonctions qui sont aussi bien MT4 et MT5. Donc ici, on regarde comment ça fonctionne. C'est assez simple, on appelle la fonction, on rentre le type datetime d'un côté, et il faut avoir un type MQL datetime de l'autre côté. Mais écoutez, très bien, je vais prendre un peu ce qu'ils ont fait là. Donc, je copie ce type-là, et dans la fonction, dans les variables locales, donc je me crée un type, une variable locale structure date, qui est du MQL date. Donc ici, je vais extraire les infos de la date. Et je retourne ici dans le mode d'emploi. Je ne vais pas m'embêter, hein, puisque c'est déjà fait. Alors le booléen, non, je m'en sers pas, parce que quelque part, je connais, je sais que c'est forcément... bah, c'est bon, puisqu'en fait, je vais prendre la date locale, c'est calculé déjà par MetaTrader, donc c'est pas la peine. Donc je fais ça avec time local, et après, en sortie, ma variable locale. Voilà. Tac. Et donc, au lieu de faire time day de tout ça, je vais carrément faire la structure, point, et c'est le jour. Tac, et voilà. Et pareil pour ça. Là, hop, je voulais quoi? Le mois? Très bien, le mois. Je descends, et c'est le mois. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, je vire. Si le jour est différent de... Ah oui, là par contre, il faut peut-être que je me le crée, ça. Donc on va s'en créer une deuxième. Bah, du coup, là, on va l'appeler local. Et ici, c'est la date. Donc, hop, copier-coller. Je prends la date ici. Et cette variable ici. Hop là. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est la date jour. Et ici, le mois.
Voilà, donc parenthèse ouvrante fermante ou parenthèse ouvrante fermante et tout ça. Voilà, donc ici j'ai quelque chose qui va permettre de gérer contrôle de temps. Et bien sûr ici je le recopie là, donc variable locale, hop là, jusque ce truc là. Voilà, donc ici j'ai la même chose, et mes variables qui sont là, tac, tac. J'aurais pu faire un copier-coller directement. J'aurais pu faire un copier-coller carrément de ce que j'ai fait sur MT4. D'ailleurs, sur MT4, je compile, ça fonctionne. Et après, j'aurais pu copier le fichier. On va voir comment faire de la synchro tout à l'heure. J'aurais pu copier le fichier carrément de MT4 à MT5. Comme ça, j'aurais été sûr de ne pas avoir fait un mauvais copier-coller, par exemple. Et là, si je compile, on va voir ce qui se passe. J'ai toujours des erreurs, mais j'en ai beaucoup moins. J'ai plus que 2 erreurs. Ça veut dire que maintenant, le code qu'on vient de faire ici, alors vous voyez que c'est un peu plus compliqué qu'avec nos raccourcis MT4. Mais justement, MT5 est beaucoup plus professionnel. Maintenant, on a ça. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit iffolder, une constante ne peut pas être passée en référence. Donc là, il doit y avoir un petit truc parce qu'en fait, ça pose problème avec le string trim right et le stream trim left. Tout est en ligne 152. Donc c'est le même erreur. Bon, puis après, ça, ouais, c'est une conséquence. Bon, bref, il y a un truc qui lui plaît pas. Il y a un truc qui lui plaît pas. Eh bien, on va tout simplement aller voir, donc c'est la ligne dans les logs 150 et quelques. Donc je remonte sur MT4, la ligne 150, donc le stream là. J'ouvre le référentiel MT4, et ici, j'ouvre le référentiel MT5. Et on va comparer pour voir déjà ce qu'ils disent entre les deux. Donc je fais ça, aide, ici, référence. Alors, quelles sont les différences entre les deux? Ah oui, pas pareil, effectivement. Lui, il passe ici une adresse. Le et comme ça, c'est une adresse, ça veut dire que on lui passe une adresse et la variable qu'on passe ici sera modifiée immédiatement. Et on a un résultat qui s'appelle int, qui est d'ailleurs, qui est égal au nombre de symboles coupés. Bon, pourquoi pas. Sauf que sur MT4, c'est le même nom de fonction, c'est un peu chiant, et on a vraiment, voilà, on rentre une chaîne de caractères et le résultat est en sortie. Donc on n'a pas la même syntaxe entre les deux. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire dans les outils, on a un fichier tools qui va nous permettre de créer notre propre fonction qui aura un traitement différent entre MT4 et MT5. Donc, par exemple, je vais dans le tool, alors là je suis sur MT4, et on va créer une fonction qu'on va appeler nettoyage string. Donc on va dire supprime les espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractères, d'une string. Voilà, donc en entrée, on va dire chaîne de caractères, et en sortie, la même chose, mais nettoyer. Et voilà le travail. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On va faire donc une valeur qui va être sortie en chaîne de caractères, et donc c'est la fonction nettoyage string. Et entre parenthèses, on va rentrer une constante. Donc on va éviter de la modifier directement. On aurait pu, hein, mais bon, je préfère... Oh, quoique... Quoique non, on va faire un truc comme ça. Void. Et ici, voilà comment on va faire. C'est-à-dire qu'on va lui passer l'adresse, c'est un passage par adresse de la chaîne de caractères, et donc c'est elle qu'on va directement nettoyer. À partir de là, deux choses. On a vu ce qui fonctionnait sur MQL4, sur MT4. Ça veut dire que si on fait ça, on va pouvoir faire là-dedans
le code spécifique de MT4. Et quelque part, il est ici. Hop, je fais un copier-coller. Alors, la petite chose qu'on va faire, c'est juste que iChain, c'est notre sortie et c'est notre entrée aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, tout bêtement, on lui rentre une chaîne de caractères qui est passée ici, on la mouline, et ce résultat sera mouliné encore une fois, et le résultat sera envoyé dans iChain. Donc, on a bien l'entrée-sortie. Par contre, pour notre MetaTrader 5, if def MQL5, là, ça va être un peu différent. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que si vous vous rappelez ce qui a été vu, lui, il sort un résultat. Bon, c'est pourquoi pas, mais on s'en fout un peu, c'est pas très utile. Par contre, on a déjà cette information où il va utiliser l'entrée pour la sortie. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, écoutez, simplement, on va passer lui avec iChain et on va faire la même chose. Trim, sauf que l'on va faire left avec iChain. Le gros avantage, c'est que ici, on passe la chaîne de caractères sous format de l'adresse en string. Exactement comme l'interface ici qui a été faite pour MT5. C'est-à-dire que ici, notre information passe en paramètres est du même type. Donc c'est très très bien. Si on regarde ce qui va se passer sur MT4, ça sera tout en local. C'est-à-dire que on lui passe une chaîne de caractères, il la modifie et cette fonction va sortir un résultat chaîne de caractères qui sera retravaillé par cette fonction, chaîne de caractères, et qui sera envoyé ici. Alors qu'ici, le iChain ici sera modifié par cette fonction. Et donc ça veut dire que lui sera modifié. On modifie deux fois. On aurait pu potentiellement faire la même chose du côté, si vous voulez, là on a le même traitement. C'est-à-dire qu'on va modifier iChain avec le résultat de trimWrite, comme là, iChain est modifié avec le résultat de trimWrite, et ici on remodifie iChain avec le résultat de trimLeft. Et comme iChain est modifié ici, on a tout un système qui devrait fonctionner. On peut le tester, mais voilà, je pense que ça marchera très très bien. Pareil, hop, cette fonction avec un petit retour chariot à la fin, je vais la déjà nettoyer string, je vais le mettre dans les logs. Donc on va faire ici nettoyer string et le folder. Voilà, très bien. Bon, je faisais le montage et pendant que je faisais le montage, j'ai trouvé un truc bizarre parce que j'ai pas vraiment eu le temps de contrôler. Là, dans nettoyage string avec L folder, n'oubliez pas juste avant d'ajouter la ligne d'affectation de la variable locale avec le paramètre. Donc vous faites L folder égale I folder et comme ça, L folder sera renseigné. Donc sinon, ça n'a pas trop de sens. Donc surtout, pensez bien à ajouter cette ligne-là, aussi bien dans le fichier MT4 et MT5. Mais ajoutez ça, sinon ça ne marchera pas. Et donc ça, on le met dans MT5. Et dans les outils MT5, tout à la fin, on va mettre la fonction qu'on a créée ici. Voilà, voilà, voilà. Hop, avec deux retours chariot. Alors, comme d'habitude, hein, si on avait un truc de synchronisation automatique, on n'aurait pas à faire ce copier-coller, mais bon, on verra tout à l'heure. Donc là, sur MT4, je compile, ça fonctionne. Et sur MT5, je compile. On va regarder ce qui se passe. Ça fonctionne. Alors vous verrez que la compilation MT5 est beaucoup plus longue parce que c'est particulier. MT4, il crée un langage, il crée un exécutable en langage MQL4 qui sera interprété par la plateforme. Sauf que MetaTrader 5, lui, il compile vraiment en binaire exécutable. C'est-à-dire que la plateforme sera beaucoup plus rapide. Puisqu'il n'aura pas à faire cette espèce de conversion entre un pseudo-langage MetaTrader et la fonction de la machine sur laquelle vous travaillez. Alors qu'ici, MT5, c'est carrément du binaire, donc il n'y a pas de conversion à faire.
Bon bref, tout ça pour vous dire que à partir de maintenant, on peut dire qu'on a un code compatible. Voilà. Et vous verrez que cette petite astuce ici de faire du ifdef MQL4 ou ifdef MQL5, on risque de le rencontrer assez souvent. Voilà, ça peut arriver parce qu'on a effectivement des fonctions qui ne sont pas forcément compatibles MT4, MT5. Donc quand on peut s'en arranger, on a vu pour la date, on trouve des fonctions identiques entre MT4 et MT5, donc on n'a pas à faire ce ifdef. Par contre, bah là, on a vraiment vu un très bel exemple où on a la même syntaxe, mais pas les mêmes prototypages. Donc bah là, on doit faire des particularités pour différencier effectivement les traitements entre une plateforme et une autre. Mais le résultat est le même, hein, je vous assure. Bon, en tout cas, écoutez, là, bah, maintenant, on a vraiment vu qu'on a un code compatible. Voilà, je suis désolé si j'avais pas forcément fait ça plus tôt. Je vous ai laissé un peu tourner dans la misère d'avoir un code qui marchait pas. Bah, vous avez vu comment je fais. En plus, là, on a eu deux cas particuliers. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Et autre question pour la synchronisation. Moi, ce que je vous propose, il y a des outils gratuits qui synchronisent. Vous avez entre autres 5 free qui est très intéressant, dans lequel on peut créer, voilà, j'ai un profil déjà qui existe. Quand vous avez chargé ça par exemple, vous faites nouveau, vous avez créé un nouveau profil, et là vous choisissez par exemple MT4, MT5, vous faites de la synchronisation. Par défaut, c'est bien un chemin réseau ou un chemin réseau. De toute façon, on n'a pas, non, c'est ça, ok. On fait fait. Et à partir de là, on peut choisir la droite et la gauche. Donc à gauche, on va l'appeler MT5. Et à droite, on va l'appeler MT4. Donc MT5, on clique sur le petit truc, on va aller chercher le bon répertoire. Voilà, donc là, j'ai choisi donc, le répertoire d'include Darwin et include Darwin. J'ai pas pris les experts, parce que expert, je vous rappelle que on a le fichier projet qui est spécifiquement MT4 ou MT5. On a un fichier exécutable qui s'appelle EX4 ou EX5, et c'est pas les mêmes. Et on a le fichier d'entête en fait qui contient quasiment rien, voire rien, qui s'appelle MQ4 ou MQ5. Donc ça veut dire que dans ce répertoire expert, en fait, on n'a rien à partager entre les deux plateformes. Par contre, dans l'include, c'est que du fichier qui sera compatible. Donc là, il y a un réel intérêt de faire vraiment de la synchronisation de ces fichiers. Donc voilà, on fait OK. Voulez-vous faire une simulation? Oui, on fait une simulation. Donc là, il nous a trouvé deux modifications, parce qu'effectivement, on a fait du copier-coller. Il a vu que les dates n'étaient pas les mêmes, donc il nous dit que le log et les tools ont été modifiés. Alors, la taille est la même, hein, vu que j'ai fait du copier-coller, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, on peut choisir copier vers MT4, ou bien supprimer, ou bien copier de l'autre côté. Ou on peut sauter carrément pour dire, laisse tomber ça, je ne veux pas le copier. Voilà, c'est pas mal. Et quand on fait continuer, bon, la simulation est correcte, bon, évidemment. Et quand on veut l'exécuter, ben en fait, on va sur exécution. Donc il compare, il montre les différences, et après on fait continuer l'exécution. Et ça copie à droite, à gauche et tout ça. Mais là, on est sûr d'avoir les mêmes fichiers sur MT4 et MT5. Voilà, c'est gratuit. Donc allez-y, profitez-en. Et puis écoutez, voilà, c'est bon. Je pense qu'on a vu plein de choses. On a vu comment faire un code compatible, compiler entre les deux, vérifier les types d'erreurs. On a vu deux types d'erreurs d'incompatibilité. Et on a vu comment synchroniser. Super! Allez, à bientôt. Là, vous avez vu, c'est pas si dur que ça. Voilà, mais il faut vraiment compiler régulièrement parce que effectivement, on se rend compte, malheureusement là, j'ai comme fait entre 5 et 6 épisodes sans compiler sur MT5, ça se reproduira plus. Et il y avait des erreurs résiduelles. Ça va, il n'y en avait que deux. Bon, on s'en sort bien, mais des fois, si on tarde trop, on peut en avoir beaucoup. Et ça peut aussi remettre en question la structure du logiciel. Ça serait couillon d'en arriver là. Voilà, maintenant on a donc on a pas mal de choses. On a le système de log, le système des alertes, on a le système d'affichage des erreurs, on a un code qui est réellement compatible, on a la synchronisation MT4, MT5. On va s'attaquer maintenant sérieusement aux paramètres.